Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Dans quelques secondes, je réponds à vos questions. Bonjour Linda. Vous vous demandez si votre fils Adèle va s'en sortir. Il va faire une formation de steward en janvier. Va-t-il la réussir car il reste encore très joueur et c'est une formation très coûteuse. Nous allons regarder cela. Alors que vont nous dire nos petites cartes? Alors moi j'ai l'impression que votre fiston se remet toujours en question. Et lui il a peur, il a une espèce de peur intérieure, il pense qu'il ne va pas la réussir. Pour moi, il l'a réussi. Donc, il doit la réussir, mais il faut qu'il arrête, il faut qu'il cesse. À l'intérieur, c'est pas bon. Hein, il se pose des questions, il se pense que ça va pas aller, que ça va pas marcher. Alors que là, mes cartes me disent que oui. Alors évidemment qu'il faut fournir des efforts, il faut quand même certainement faire un apprentissage avant cela. Mais c'est pas évident, c'est vrai que c'est pas facile du tout. Et à mon avis, bon c'est coûteux comme vous dites, c'est vrai. Et puis il y a plein de remises en question. Alors, il faut savoir, est-ce qu'il a les moyens de le faire? C'est ça surtout. Alors ça peut être coûteux, mais si on sait que son enfant va réussir, pourquoi pas? Mais là, je vois qu'il est un petit peu perturbé, votre fils. Bon, il est jeune. Mais j'ai l'impression que pour lui, c'est pas facile. Alors, je ne sais pas qui en a eu l'idée, si c'est vous, si c'est lui, si c'est son père qui a voulu qu'il fasse ce métier-là. Mais à mon avis, bon, il faut que... il soit plus cool, plus déstressé, parce que moi je vois quand même un stress intérieur. Alors voilà, alors essayez de voir un petit peu avec lui, bon qu'il la passe, on verra bien. Bon pour moi il devrait la réussir. Ah mais c'est pas moi qui suis aux commandes, hein, c'est pas moi qui vais l'interroger et lui faire passer son examen. Bonjour Annie. Annie. Vous me demandez si les parents de la petite Eva, qui est née en octobre, oh, c'est encore un tout petit bout, vont vous choisir comme assistante maternelle. Moi, j'ai pas des cartes très positives. Hein. J'ai l'impression que bon, ils vont voir pas mal de monde. Bon, il faudrait peut-être vous diriger autrement. Écoutez, moi, je suis vous. Bon, si leur réponse est favorable, bon, ce sera merci mon Dieu, c'est vrai. Mais pour le moment, j'ai aucune carte qui me prouve que vous allez être prise dans ce poste. Alors, ne l'attendez pas. Si ça vient, vous serez heureuse. Mais à mon avis, non. C'est pas ce poste-là qui va vous convenir. Ils vont pas être d'accord ou je ne sais pas pour quelle raison. Alors, en attendant, postez votre CV par ailleurs, donnez par ailleurs vos références et ne l'attendez pas. S'il tombe, merci. Hein, s'il tombe, ce sera merci mon Dieu. Mais pour moi, c'est pas des cartes positives. Allez, bon courage quand même. Mais bon, si déjà vous avez cela en vue, il y en aura d'autres encore en vue. Des enfants, il y en a tous les jours qui naissent. Hein. Ah, je crois que assistante maternelle, pour moi, c'est un job où il doit quand même y avoir des possibilités. Bonjour Ghislaine. Alors, Ghislaine, vous me dites qu'il y a quelques mois, Christophe vous a dit que vous iriez mieux côté financier.
Alors, vous voici à la fin de l'année, et est-ce que c'est toujours d'actualité? Moi, je vais vous dire, c'est vrai que des fois, quand on fait les cartes, quand on regarde des thèmes, il y a des choses qui sont inscrites. Bon, malheureusement, il faut être sur le terrain pour les réaliser. Et des fois, ça se réalise pas tout de suite. Donc, c'est peut-être un petit peu la raison. C'est vrai que vous étiez cette année dans une très très bonne année. Bon, elle n'est pas encore terminée. Pour vraiment vous organiser et financièrement être beaucoup mieux. C'était une année financière cette année. C'est vrai. Bon, l'année prochaine, elle l'est moins. Mais il y a toujours des miracles, hein. Il y a toujours des choses qui se produisent durant ces années-là, on s'y attend pas, et puis c'est, ouf, ça y est, on est tranquille. Alors, je regarde ce que vont nous dire nos petites cartes. À la fin de l'année, oui, qu'est-ce qui reste? Il reste encore une bonne quinzaine de jours et l'année est terminée. Alors, je regarde. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Moi, je pense que le petit miracle, il peut arriver, Ghislaine, que vous pourriez, bon, dans les 2-3 mois qui arrivent, hein, faire quelque chose qui va financièrement être mieux. Mais voilà, est-ce que vous vous en donnez les moyens? C'est ça. Est-ce que vous vous donnez les moyens financièrement? Bon, quand un travail ne suffit pas, on peut toujours faire un petit boulot à côté, c'est sûr. Bon, des miracles, bon, est-ce qu'il y a des héritages et tout qui peuvent arriver, mais malheureusement, c'est pas tous les jours et toutes les semaines. Alors, essayez de voir. De toute façon, faites un petit bilan. Bon, c'est l'année des bilans et vous êtes en plein dans les bilans depuis maintenant. Ça va faire la 3e année en 2019. Donc, faites un petit bilan, voyez un petit peu pourquoi, comment, pourquoi ces soucis financiers, pourquoi vous gagnez pas assez. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Et à ce moment-là, franchir le cap et voir ce que vous pourriez faire à côté. Bonjour Nadine. Vous avez répondu à une offre d'emploi d'une autre association similaire à celle où vous êtes actuellement pour un poste de chargé de mise à disposition. Bien que vous soyez chargé du développement commercial, toujours dans le 92, mais pas dans le même secteur. Est-ce que cela va marcher? Nous allons regarder. Ben, je vais vous dire, oui, ça devrait marcher. Vous êtes dans des bons moments. J'ai l'impression que, bon, ça va se faire, mais c'est possible que ça se fasse que dans le courant de l'année. Peut-être que vous allez, bon, il faut peut-être donner votre démission, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de spécial. Pour moi, ça devrait marcher. Pour moi, c'est un bon filon. Pour vous, ça m'a l'air très bien. Je pense qu'il va peut-être y avoir des convocations. Vous allez devoir, ils vont peut-être vous envoyer un courrier pour aller vous présenter ou encore regarder. Bon, pour moi, c'est bon. Mais j'ai aucune carte rapide. Donc, si c'est pas rapide, ça peut être dans le courant de l'année. Ça peut être à partir du mois d'avril, avril-mai, dans ces eaux-là. Mais pour moi, c'est bon. Alors, continuez vos recherches et puis relancez-les peut-être. Allez voir si vous n'avez pas de réponse dans les 8 jours qui viennent. Mais pour moi, ça doit être bon. Alors, on se fait pas de soucis, Nadine. Puis, vous rentrez dans un nouveau cycle en plus. C'est ça qui est génial. Donc, tout ce que vous allez faire, si ça marche, ça peut durer des années. On dit que quand on commence dans l'année où vous allez être, ça peut durer 10 ans, 20 ans et plus. Donc là, c'est intéressant. Mes cartes étaient belles aussi mais lentes. Pas des cartes qui sont du jour au lendemain. Vous allez pas recevoir tout à l'heure la convocation, y aller, que ça se fasse tout de suite. Voilà, bon courage. Bonjour Véronique.
Alors, Véronique, est-ce que je vois pour vous un déménagement en 2019 ou plus tard dans un logement social ou une maison à louer actuellement au RSA, et est-ce que ça sera un endroit bien pour nous? C'est beaucoup de questions dans une question. Alors déjà, est-ce qu'il va y avoir un déménagement? Bon, si un déménagement, c'est que on vous trouve quelque chose, que ce soit un logement social ou une maison. Bon, moi je pense que vous allez avoir des propositions. Bon, savoir si ça va vous convenir, peut-être que vous aurez une proposition mais que ça ne vous convient pas tout à fait. Moi j'ai l'impression que ce n'est pas la première proposition que vous aurez qui va marcher. Alors je regarde. Non, pour moi, on devrait vous faire une proposition dans le courant de l'année. Bon, moi, je pense que c'est dans le deuxième semestre. À mon avis, ce sera pas avant septembre. Moi, je pense que c'est dans ces eaux-là, dans le milieu de l'année. Donc, c'est pas du rapide non plus, hein. Voilà, mais je pense qu'il y aura plusieurs propositions. Donc déjà, s'il y en a une, vous allez voir si ça vous convient. Parce que souvent, les premières, des fois, ça convient pas complètement. Hein, puis bah, après, la deuxième sera bien, surtout qu'avec 2 enfants, il vous faut quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, Véronique. Et bon courage à vous aussi. Bonjour, Armel. Adrien changera-t-il d'employeur en 2019? Il est cuisinier. Alors, qu'est-ce que nous allons voir pour Adrien? Alors, est-ce qu'il va changer? Bah, je ne vois pas changer tout de suite, hein. Bon, si ça devrait se faire, pareil, ce serait pas avant la fin 2019, mais je pense qu'il faut peut-être, s'il n'est pas excessivement bien, peut-être qu'il prenne son mal en patience et puis qu'il attende un petit peu. Parce que là, pour le moment, trouver quelque chose d'autre. Vous savez, des fois, on jette de l'eau trouble pour de l'eau sale. Donc, il vaut mieux, s'il a un travail, il vaut mieux, en attendant qu'il trouve quelque chose de bien, peut-être en attendant prendre son mal en patience. Moi, je ne le vois pas changer, là. J'ai aucune carte qui m'annonce que... Non. Moi, ça m'étonnerait qu'il change dans l'année 2019, à moins que ce soit en fin d'année. Hein, ça peut être au mois de septembre, octobre de 2019. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mais c'est pas dans l'immédiat. Voilà, Armel. Puis déjà, avant de changer, bon, il faut déjà qu'il trouve quelque chose. Hein. On part pas sans rien. Mais c'est dommage qu'il l'ait pas fait cette année, ça aurait été mieux pour lui. Bon, qui cherche, et puis s'il trouve, moi je pense que ce sera pas, c'est dans le courant de l'année, pas avant. C'est pas du rapide non plus. Mais aujourd'hui, j'ai que des cartes qui vont tranquilles, lentement, doucement, et ça marche. Bonjour Angèle. Alors Angèle, vous venez de connaître un homme et vous aimeriez savoir si vous avez un avenir sentimental tous les deux.
Bon, moi, je pense qu'il y a des choses très positives pour tous les deux, mais qu'il va falloir attendre un tout petit peu. Donc, en attendant, bon, vous l'avez rencontré, bon, c'était quand même quelque chose où vous êtes plus tous les deux. Bon, c'est vrai, c'est pas, moi, ce que j'ai, c'est pas tellement sentimental, mais c'est cool, c'est tranquille, c'est pas bruyant. Puis les choses, pour moi, elles vont se faire petit à petit. C'est pas d'un coup d'un seul qu'on va décider, qu'on va vivre ensemble, qu'on va avoir une grande histoire. Mais il faut y aller tranquillement, doucement, doucement. Parce que là, j'ai bien le couple, mais c'est un couple qui n'est pas encore en accord, il n'est pas en harmonie. Alors, n'étant pas en harmonie, il va falloir que tous les deux vous vous connaissiez davantage. Donc, il faut faire le temps de faire connaissance. Moi, c'est des cartes qui me disent, faut attendre, patienter, mettez les choses au point. Et ça se fait tranquillement. Alors, est-ce que lui, il est complètement libre? Voilà l'histoire. Voilà, c'est ça qu'il faudrait connaître. Parce que moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui le retient. Est-ce que c'est il a des enfants ou est-ce qu'il a eu déjà une relation puis bon ben, qui est terminée mais qui est quand même un petit peu encore dans sa tête, c'est possible. Donc laissez le temps faire les choses, essayez de l'étudier, d'écouter ce qu'il va vous dire. C'est pas à vous de toujours parler, écoutez-le. Et puis voyez un petit peu. Parce que pour moi, il peut y avoir quelque chose d'affectif et tout, mais encore avec le temps. C'est pas tout de suite. Parce que là, je vois quand même quelques blocages. Alors, voyez s'il est libre. À ce moment-là, ce sera quand même déjà quelque chose de mieux. Il est libre dans la tête. Bonjour Christine. Ben, dites-moi, c'est une grande question que tout ça. Un artisan mandaté par votre propriétaire a fait des dégâts chez vous en effectuant des travaux en 2017. N'ayant obtenu dans mes démarches, et je passe désormais par le bon interlocuteur, un conciliateur de justice, il m'a appris que le litige devait se régler entre ma propriétaire et l'artisan, qui sont furieux de ma démarche et se défaussent autant qu'ils le peuvent. Alors, vous espérez que ce litige va se régler à l'amiable. Ben moi, je pense qu'il faut quand même faire confiance au conciliateur. Parce que effectivement, si vous êtes locataire, c'est à la propriétaire à refaire les travaux et à refaire ce qui a été les dégâts qui ont été faits chez vous. Ben vous savez qu'il existe un tribunal dans chaque mairie pour le quartier. Alors ce serait peut-être bien de vous adresser à lui également. Parce que pour moi, vous devez avoir raison. On va regarder avec les cartes, mais pour moi, il devrait y avoir quelque chose de la propriétaire qui devrait régler les dégâts qu'ont fait la personne qui a fait les travaux. Mais ça dépend aussi si vous aviez l'autorisation de la propriétaire. Parce que si c'est vous de votre plein gré toute seule qui avez fait faire des travaux à un artisan, c'est vous qui êtes la fautive, mais c'est de toute façon, c'est à l'artisan à payer les dégâts. Hein. Ah, il a été mandaté par votre propriétaire. Alors, c'est le propriétaire, il n'y a pas à dire. Donc, il faut vous adresser plus haut. Donc, allez, déjà, vous avez un conciliateur, mais allez à la mairie et demandez. Alors, on va regarder avec les cartes. Enfin, vous allez être tranquille parce que 2017, ça va faire 2 ans quand même, hein. Ça fait déjà 1 an et 1 an et demi presque, ça va faire. Bon. Alors, est-ce que ça va vite se régler et est-ce que vous allez être tranquille? Bon, ils vont se faire tirer l'oreille, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont, voilà, ils tirent à eux et à dia. Mais en définitive, ça va se faire. Mais ça va encore prendre du temps. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi faire confiance au conciliateur. C'est lui qui est fait pour régler les choses à l'amiable. Donc, ça doit se régler. Ça va se régler, mais je vous dis, tous les deux, bon, ils tirent chacun de leur côté. Donc, pas facile. Et ça va finir par se régler. Alors là, vous faites pas trop de mauvais sang. De toute façon, c'est pas, entre nous, c'est pas de votre faute. Mais enfin, bon, faut dire que c'est quand même désagréable quand des choses comme ça nous arrivent.
Bon, il faut qu'il fasse la réparation pour que vous soyez tranquille. Ça va se faire, mais disons que ça tire. Bonjour, Jocelyne. Jocelyne aimerait savoir si son fils Laurent trouvera un emploi rapidement. Oui, il va trouver un emploi, il va signer des papiers, ça va lui plaire. Alors, enfin une bonne nouvelle. Et moi je pense que c'est quand même assez rapide. Quand je dis rapide, c'est dans les 2 mois qui viennent, à mon avis. Donc vous faites pas de mauvais sang, il cherche, il trouve. Alors c'est vrai que s'il ne cherche pas, s'il reste ça marchera pas. Mais je pense que déjà il a commencé à chercher. Donc vous lui dites là, cherche, tu trouves. Là j'ai un beau soleil, j'ai que des bonnes cartes. Alors voilà, donc vous l'encouragez et il va trouver. C'est vrai que quand on cherche depuis un certain temps, après on est un petit peu fatigué de chercher. Alors, il va trouver. Il va trouver ce qui lui plaît, c'est surtout ça l'important. Voilà Jocelyne, alors du courage pour le fiston. Et je vous dis rapidement, c'est ce que vous me demandez, je vous dis dans les 2 mois qui viennent, ça peut être même au mois de janvier, parce que là on est au mois de décembre, donc il y a les fêtes, c'est pas au moment où les gens prennent des vacances, des congés, ils prennent quelqu'un, donc faut attendre un petit peu. Mais déjà qu'ils commencent les démarches, et ça marche. Bonjour Marie. Flavien, j'ai jamais entendu. Flavie, oui, mais pas Flavien. Flavien va-t-il se fixer professionnellement? Ben, il faudrait, hein. Bon, ça répond oui, il va se fixer. Mais comment se fait-il que il n'ait pas encore trouvé sa voie, qu'il n'ait pas encore trouvé ce qu'il va faire? Alors il prend son temps, petit taureau, et j'avance tranquillement. Bon, il faudrait qu'il se fixe. Là, ça répond oui à votre question. Hein. Il va trouver quelque chose qui va lui convenir. Parce que le problème, c'est que, surtout les jeunes, s'ils n'ont pas tout de suite quelque chose qui leur plaît, bon, ils fichent tout en l'air et puis ils veulent faire autre chose. Donc c'est peut-être le moment maintenant de faire quelque chose d'intéressant. Bon, c'est pas une année tellement géniale. Peut-être, pourquoi ne reprendrait-il pas faire un stage, faire des choses comme ça et trouver du travail à partir du mois de septembre l'année prochaine, pour bien se fixer, mais peut-être apprendre des choses nouvelles. Là, ce serait une bonne année pour faire un stage et pour rechanger sa vie. Parce que s'il fait ça, à mon avis, il va faire sans arrêt, un travail, je m'en vais, un travail, je m'en vais si ça lui plaît pas. Donc, il faudrait trouver ce qui lui convient et puis qu'il fasse un stage. Ce serait la bonne année pour ça. Parce que bon, c'est vrai que dans l'année où il va rentrer, à mon avis, il restera pas des années, c'est pas là qu'il va vraiment bien s'installer. Ce serait bien qu'il s'installe à partir du mois de septembre, donc ce serait bien de faire des stages, voir ce qu'il veut faire, et puis après, il fonce. Voilà Marie, c'est toujours ennuyeux les jeunes gens là quand ils veulent pas s'installer bien dans leur profession. Allez, beaucoup de courage à vous.
Bonjour Sophie. Vous me demandez ce que je vois au point de vue santé, car vous devez subir une intervention chirurgicale, mettre une prothèse de l'épaule gauche. Le 8 janvier, ben c'est proche tout ça. Et vous me demandez si ça va bien. Vous savez, maintenant, il y a tellement de gens qui font mettre des prothèses, tellement de gens qui tombent, qu'il y a des problèmes aux épaules, il y en a beaucoup. Donc ils ont l'habitude. Donc on ne fait pas de mauvais sang, on y va décontracté, voilà. Faites des bonnes fêtes de fin d'année, et après on est décontracté, on y va. En principe, ça se passe bien. On va regarder. Bon, c'est long à se rétablir, il faut quand même compter... entre 3 et 6 mois, parce que vous allez devoir faire de la rééducation ensuite. Hein. Non, il faut le faire, Hein. Alors. Mais oui, ça va bien se passer, malgré que vous ayez peur. N'ayez pas peur. Ne vous bloquez pas, faites confiance. Là, je vois que le médecin va être bien, le chirurgien que vous avez choisi, il est bien. Donc, il faut y aller en toute sécurité. Il faut faire confiance. Et tout va bien se passer. Vous verrez de nous en parler avec votre prothèse, là, quand vous ferez de la rééducation. Vous allez nous dire, tout va bien, je suis contente. Parce qu'après, ça va vous faciliter la vie, c'est sûr. Hein. Mais la pauvre, en ce moment, vous devez souffrir. On est de tout cœur avec vous. Et allez-y, allez-y. Décontractez. Bonjour Floriane. Aujourd'hui, vous devez avoir la visite d'un contrôleur CAF. Et vous voulez savoir si cela va bien se passer car vous ne savez pas comment ça se passe. C'est la première fois que ça m'arrive. Ben, il va vous demander des papiers, il va vous demander vos revenus. Bon, ne stressez pas pour ça, c'est rien. Ah, puis c'est un homme comme vous voyez tous les jours. Hein. Il n'a rien de spécial. Hein, sinon, quand il y a des contrôleurs, ils vous demandent de sortir les papiers, de voir où est-ce que vous en êtes, de vous sortir votre feuille d'impôt. Puis voilà, il vient vérifier. Alors, est-ce que tout se passe bien? Mais il n'y a pas de raison. Alors, est-ce qu'il y a des papiers qui ne sont pas en ordre? Voilà, c'est ça qu'il vient voir. Alors, moi, c'est ce que je vois, qu'il y a quelque chose qui va manquer, qui ne sera pas conforme à ce qu'ils veulent. Alors, est-ce que vous vous êtes trompé dans vos déclarations? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé dans la déclaration aussi? C'est possible aussi. Donc, n'ayez pas peur, il vous demandera les papiers. Si vous ne les avez pas, il vous dira de les fournir. Voilà, c'est ça l'histoire. Mais moi, je pense qu'il va manquer quelque chose. Bah oui, c'est la première fois, mais bon, vous vous rendez compte, vous êtes toute jeune, là. Non, puis ils font des contrôles de temps en temps, voir si tout est en règle, si tout va bien, si vous avez bien fourni les papiers, voilà. Ils viennent contrôler ce qui est normal. Alors, on ne se fait pas de mauvais sang. De toute façon, s'il manque un papier, vous leur fournirez après. Allez, n'ayez pas peur, Floriane. Tout va bien se passer. Mais préparez déjà vos papiers. Votre feuille de non-imposition, votre feuille d'imposition. Préparez tous vos fiches de paye. Préparez tout ce qu'il y a à préparer. Certainement votre loyer, enfin, tous les papiers importants pour cela. Bonjour Gilali. Vous êtes encore à la recherche, je vous ai eu il n'y a pas longtemps, hein. Vous êtes toujours à la recherche d'un travail. C'est une bonne année cette année pour trouver du travail. Ça l'était l'année maintenant 18, en 2019, excellent pour trouver un travail. Hein, à vous maintenant de vous présenter et d'y aller surtout. Alors est-ce que vous êtes tout de suite embauché?
Ben, ça me répond oui. Alors peut-être que c'est pas la porte à côté, peut-être que le travail qu'on va vous proposer, il va falloir prendre ou le bus ou le métro ou de la marche ou prendre le vélo. À mon avis, c'est pas la porte à côté. Hein. Pour moi, vous trouvez du travail, mais pas à proximité. Il va falloir quand même vous déplacer pas mal. Hein. Mais c'est le principal. Le principal, c'est que vous trouviez. Alors, bougez, cherchez, vous en trouvez. Du travail, il y en a, mais bon, il faut savoir se bouger, se déplacer et savoir ce que l'on veut. Voilà, Djilali. Alors, la prochaine fois, vous venez me dire, ça y est, Rose, vous m'aviez dit que j'allais en trouver, j'en ai trouvé. Ben voilà, il faut traverser le pont, comme dit Michel. Non, cherchez, vous trouvez. Mes cartes sont bonnes, hein. Sans ça, elles ne seraient pas bonnes. Je vous dirais non, patientez, attendez, tout ça. Là, je vous dis pas ça. Je vous dis, vous allez trouver, mais je pense que c'est pas à la porte à côté, il va falloir bouger. Voilà, Floriane. Alors, c'est avec vous. Bon, je termine avec des bonnes nouvelles, hein, de toute façon. Alors, je vous souhaite un beau week-end. J'espère que mardi, on va croiser les doigts que ça marche, mon informatique. Je vous retrouverai mardi. Demain, comme d'habitude, vous retrouverez Christophe. Alors, à la semaine prochaine et beau week-end. Au revoir. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.